On commence à se dire, oui, ok, l'école toute seule va peut-être pas s'en sortir. On commence à se dire, les invisibles là, qui sont dans les petites villes et dans les campagnes et qui n'ont pas les mêmes chances d'accès à l'enseignement supérieur que les autres, c'est pas normal. On commence à se dire, les jeunes des quartiers qui ont un talent fou et qui sont massivement au chômage, ça n'est pas normal. Les enseignants, l'école, même si elle est en première ligne, et il faut reconnaître ça, c'est elle qui est en premier au front face aux inégalités, à un moment elle ne peut juste pas tout résoudre. En fonction du milieu dans lequel vous naissez, vous allez avoir des phénomènes d'autocensure, de manque de modèles inspirants pour vous emmener vers un certain nombre d'études. Vous avez des freins financiers, vous avez des freins matériels, vous avez des questions de transport, des questions de logement, des questions de bourse. Et tout ça, les enseignants ne peuvent pas le résoudre. Les laisser tout seuls face à cette mission d'égalité des chances, c'est prendre juste le risque qu'ils n'y arrivent pas. Et moi je suis persuadé que impliquer des acteurs qui ont une connaissance de ce qu'est le monde professionnel sans qu'ils viennent vendre leur boîte, mais qu'ils puissent intervenir dans un lycée pour expliquer quelle est la palette des métiers possibles, quels sont les niveaux de formation, quels sont les niveaux de rémunération aussi, puisque ça intéresse beaucoup les jeunes, c'est des infos importantes pour les aider à construire leur avenir. Puis après, il y a les acteurs publics. Il faut aussi que les acteurs publics se mobilisent. Je parlais de questions de logement, je parlais de questions de transport, je parlais de questions de financement. Je comprends que ce soit perturbant. L'objet de l'école, c'est pas de former des futurs salariés, enfin beaucoup vont avoir un emploi quand même dans une entreprise. L'objet de l'école, c'est de faire en sorte que les jeunes deviennent des citoyens épanouis et qui peuvent, j'allais dire, prendre leur avenir en main. Mais quand même, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que quand on est issu de milieux populaires, l'entrée sur le marché du travail n'est pas simple, notamment parce que vous n'avez pas forcément acquis les diplômes qui vous ouvrent les portes, ou parce que vous n'avez pas de réseau, ou parce que juste vous avez un peu de difficulté à vous projeter. Non, ils n'en ont pas forcément conscience, ils sont souvent un peu enfermés dans des destins limitants. Il y a tout un travail à faire avec eux pour les inviter à se poser des questions, pour savoir si quand ils réfléchissent à un projet, ils sont en train de s'auto-limiter ou au contraire, est-ce qu'ils s'autorisent vraiment les mêmes choix que ceux qui ont un environnement familial qui va les pousser et qui va leur permettre aussi, parce que c'est pas simplement de la motivation morale. Et donc voilà, est-ce que vous avez ça autour de vous ou est-ce que vous ne l'avez pas? C'est évidemment des choses qui sont très impactantes sur votre parcours d'études. Nous, ce qu'on fait finalement avec Article 1, c'est d'être en quelque sorte les médiateurs entre les jeunes et les établissements d'enseignement qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur le monde professionnel et des acteurs du monde professionnel qui ont envie de s'engager, évidemment en inscrivant tout ça dans une démarche d'intérêt général. On est loin d'être au bout sur cette question des injustices. Le point positif, on pourrait dire, c'est qu'on commence à sortir du déni. On commence à se dire finalement il y a peut-être un problème. Alors qu'auparavant on était quand même beaucoup dans cette malheureusement fiction qui consiste à croire que les enseignants tout seuls dans leur coin vont pouvoir aider les jeunes les plus méritants, avec en plus cette fable du mérite où on essaye de nous faire croire que si on veut on peut finalement, alors que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça.